Salut, Grégoire Gattam. Tu travailles avec les lois et tu as fait le programme de radio de Europeans in Catalonia, une association unioniste constitutionnaliste à Catalogne. On va parler sur le changement à Catalogne parce qu'il y a qui dit que Catalogne a besoin du changement, sans dire quel type de changement. Et il y a des autres qui disent pessimistes que Catalogne ne change jamais, il se change pour pire. Alors, Grégoire, quel type de, comme expat à Barcelone, à Catalogne, quel type de changement veut bien voir à Catalogne maintenant? Ok, alors bonjour Sarah. Moi, je suis plutôt d'accord, hein. On a besoin d'un changement en Catalogne et je suis ici depuis une dizaine d'années et ce que j'ai observé, c'est une détérioration, hein, une détérioration de la société, de l'économie et des relations sociales. Et ça a plusieurs causes. Et bon, l'une d'elles, c'est ce qu'on appelle ici le process, donc cette lutte pour la séparation de la Catalogne, hein, l'indépendantisme. Alors, c'est sûr qu'il faut changer les choses. Hein. Là, ça ne va pas du tout. Je pense que tout d'abord, il faudrait stabiliser la situation. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ces discours de haine et cette confrontation, bon, séparatisme, non-séparatisme. Donc, il faut stabiliser tout ça. Il faut que les entreprises qui ont fui la Catalogne après la déclaration unilatérale d'indépendance reviennent et à nouveau confiance dans la Catalogne, hein, pour pouvoir s'établir et développer leurs activités. Et je pense qu'il faut aussi, c'est une vision, un nouveau projet qui permet d'unir la société ici en Catalogne. Alors, je ne suis pas très optimiste, hein, parce que ce qu'on peut observer de la campagne, c'est plutôt une non-campagne. Hein, donc, je pense qu'il n'y a pas de message clair, il n'y a pas de tel projet n'existe pas, hein, pour l'instant. Donc, je ne suis pas spécialement optimiste pour cette campagne électorale. Mais bon, hein, je peux me tromper. Hein. Alors, si bien c'est difficile, combien se peut faire ce type de changement, de stabiliser Catalogne et de cesser la confrontation interne? Donc, comment ça peut se faire, à mon avis? Bon, c'est difficile, hein, et je pense que tout le monde, tous ceux qui vivent ici et qui réalisent, qui se rendent compte du problème, savent que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, je pense bon, il faut travailler sur le court terme et le long terme. Sur le long terme, il y a des choses importantes qu'il faut faire, c'est notamment au niveau de l'éducation. Hein, il faut être présent dans les écoles et réinstaurer un petit peu l'équilibre ou la neutralité dans l'éducation. Par exemple, le bilinguisme, c'est pas possible que l'espagnol disparaisse petit à petit, mais disparaisse certainement de l'enseignement en Catalogne. Hein. Je pense que les quelques heures d'enseignement en espagnol ne sont même pas respectées dans certaines écoles. Donc ça, c'est un drame, c'est ridicule et c'est contre-productif. Ça devrait être le contraire. Hein. Donc c'est une chance de pouvoir parler les deux langues en Catalogne et je pense qu'il faut absolument remettre de l'ordre dans tout ça et que l'espagnol soit parlé dans les écoles et que l'éducation se fasse en tout cas de manière à assurer la neutralité dans l'enseignement. Donc ça, c'est important. Donc retravailler dans l'éducation, développer des programmes comme on connaît au niveau européen, comme le programme Erasmus. Hein, donc on peut aller étudier en France, en Allemagne, mais à ma connaissance, il n'y a pas de programme qui permette des échanges ou qui subventionne les échanges entre les universités catalanes et en Andalousie, par exemple. Donc ce serait intéressant, et pas seulement pour les universités, mais aussi d'autres types d'enseignements ou de pratiques, les stages, etc. Donc, il faudrait vraiment des projets à long terme de ce type-là, ambitieux et qui donnent un peu d'illusion aux jeunes. Hein. Donc, ça, c'est un exemple de projet à long terme. Et de se connaître. Une vision. Hein, voilà, donc ça c'est un exemple, à mon avis, c'est très important. Et puis, à court terme, il faut pacifier cette tension sociale bon, qui ont existé pendant des années en Catalogne, mais qui sont surtout plus aigus depuis les événements de 2017. Il faut dialoguer. Il faut réoccuper l'espace aussi pour ceux qui l'ont abandonné, hein, ceux qui ont été absents de Catalogne. Le gouvernement central
est absent depuis des années ici, est absent des médias. Le discours unioniste est de plus en plus absent en Catalogne. Il y a une fuite des entreprises, une fuite des fonctionnaires, une fuite des intellectuels. Donc, il faut récupérer l'espace aussi, ne pas abandonner la Catalogne. Et à partir de là, avoir un discours plus constructif, des projets ensemble. Bon, ce sont les affaires, j'ai parlé de l'éducation, la culture. Donc, il faut construire. Alors, ça, c'est des grands discours, hein, c'est très abstrait, mais voilà ce qu'il faut faire. Et ce ne sera pas facile. C'est peut-être pas tellement abstrait, mais très difficile parce que si bien les indépendantistes n'ont pas majorité à Catalogne, il y a majorité des idées catalanistes, de marginaliser l'espagnol. Ça, c'est pas seulement une idée officiellement catalaniste, ça, c'est aussi l'idée du socialiste, de l'extrême gauche, etc. Alors, comment, sans se battre, sans le conflit, sans continuer le conflit, comment c'est possible de reconquister cet espace et changer cette situation pleinement inacceptable? D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance, hein, je l'ai déjà évoqué, de marginaliser l'espagnol, qui est la langue du pays, hein, la langue nationale, et au profit du catalan et de la culture catalane et de tout ce qui est bon, les aspects culturels de la région, donc plus de proximité. Je pense que, alors, premièrement, je pense que l'un n'exclut pas l'autre, hein. Moi, je trouve que c'est une richesse incroyable d'avoir les deux. Le catalan, la culture, l'histoire, les traditions, et l'espagnol de l'autre côté. Donc, surtout pas exclure, hein, les deux ne sont pas exclusifs, mais ensemble. Donc, il faut les deux. L'exemple de la langue, le bilinguisme, c'est une richesse, c'est une chance. On l'avait ici en Catalogne, hein, je dis on l'avait parce que je vois quand même le changement, on l'a eu, on l'avait. Et au lieu de conserver et de l'encourager, ici, on est en train de le supprimer. Et ça, moi, je peux vous dire, c'est un désastre, hein. Je suis belge, on a aussi nos problèmes en Belgique, on a les Flamands, les Wallons. J'ai vu le résultat des politiques menées pendant des dizaines d'années en Belgique. C'est un désastre, les personnes ne se comprennent plus. Et maintenant, on est en train de revenir en arrière. Bon, petit à petit, mais il y a un certain changement. Et moi, je peux vous dire que bah, je me rends compte de ce que c'est. Et il ne faut pas faire la même erreur qu'on a fait en Belgique, alors qu'on a une richesse comme le Un peu bilinguisme et les plus deux cultures. parle un peu plus du Belgique. Moi, je connais aussi un peu le Belgique. Je connais Bruxelles, les quartiers européens surtout, que je sais que ce n'est pas représentatif, pas du tout, de Belgique. Comment se vit le bilinguisme et la biculture à Belgique, à ton pays? Bon, alors, c'est difficile de parler de la Belgique en quelques minutes, mais donc on a deux communautés, enfin on a plusieurs communautés, mais les deux plus grandes communautés, c'est la communauté wallonne, hein, francophone, et au nord, la communauté néerlandophone, flamande. Et on a au milieu Bruxelles, qui est un peu un espace où ça se mélange. Où on est censé se mélanger, utiliser les deux langues. Alors pendant longtemps, on a eu une domination bon, culturellement, économiquement de la Wallonie. Et puis ça s'est inversé les dernières bon, cinquantaine d'années. C'est une domination plus néerlandophone au niveau de l'économie et les néerlandophones maîtrisaient mieux le français en général, hein. Ça, c'est pour résumer. Ce qui se passe, c'est qu'on peut dire qu'on a de facto deux mini-pays à l'intérieur de la Belgique. Des communautés qui sont parfois assez hermétiques, avec moins en moins de mariages entre les deux communautés. Des gens qui se comprennent de moins en moins, puisqu'à l'école, les enseignements sont communautarisés. Donc, en Wallonie, on n'apprend pas la même chose qu'en Flandre. Même les cours d'histoire commencent à diverger. Et ça, finalement, ça crée deux types de personnes qui ne communiquent plus ensemble. Les politiciens aussi ne communiquent plus ensemble, ne se comprennent plus. Alors, ça, c'était la situation jusqu'à il y a quelques années, mais on observe, on est en train de se rendre compte de la bêtise, hein, je crois. Et donc, il y a un petit retournement de situation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais finalement, avec des immersions dans les écoles, des choses comme ça, pour essayer d'inverser la situation. Ça se passe plutôt bien. Je veux dire, la Belgique demeure en place pour plusieurs raisons. Bon, il y a Bruxelles qui unit un petit peu les deux communautés. Il y a l'équipe de football et il y a beaucoup d'autres choses.
Mais bon, ça rend les choses un petit peu compliquées. Et c'est beaucoup de dépenses d'énergie aussi pour maintenir le système en place. Donc, si on passait un petit peu moins de temps à régler les problèmes communautaires, et ça s'applique aussi en Espagne, en Catalogne, et on pourrait utiliser cette énergie à d'autres choses. Et quand on voit l'énergie gaspillée en Catalogne pour ce process et pour la défense d'un idéal romantique, d'une utopie, sans preuve et sans même démontrer des bienfaits de l'objectif, en fait, on se dit que c'est dommage et qu'il y a autre chose à faire ici. Oui, effectivement, c'est dommage. Merci beaucoup à Grégoire Catam du Europeans in Catalonia, association à Catalogne. Merci beaucoup. Merci Sarah, avec plaisir.